La notification de mon application de sécurité clignota à 16 heures, heure d'Europe centrale, suivie immédiatement d'un texto de mon meilleur ami, Marc. « Mec, t'es pas là. Dis-moi que t'es juste aux toilettes. » Je n'étais pas aux toilettes. J'étais même pas dans le même hémisphère. Je pris une gorgée de mon Nebbiolo, me calai dans mon fauteuil en fer forgé et contemplai la vue par-dessus la balustrade. En contrebas, les toits de tuiles de Florence scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi. L'air embaumait l'ail rôti, la vieille pierre et le cuir précieux. Le calme régnait. Mon téléphone vibra de nouveau, un appel de la mariée. Je refusai. Puis un texto de sa mère. « Linda, où diable es-tu » Le quatuor joue le canon en ré majeur depuis 20 minutes. Les gens commencent à parler. Je ne répondis pas. Je fis simplement disparaître la notification et observai un pigeon se poser sur la balustrade du Duomo, au loin. Pour comprendre pourquoi je dégustais des pâtes à la truffe en Italie au lieu de me tenir à l'hôtel de l'hôtel Saint-Régis à Houston, attendant d'épouser l'amour de ma vie, il faut remonter 18 mois en arrière. Je suis comptable, expert comptable agréé. Ma vie est régie par la logique, les tableurs et l'évaluation des risques. Je gagne bien ma vie, suffisamment pour posséder un bel appartement, conduire une Audi correcte et cotiser au maximum à mon plan départ retraite. Je ne suis cependant pas un puissant fond. Lorsque j'ai demandé Vanessa en mariage, je pensais savoir à quoi m'attendre. Elle était directrice marketing, intelligente, organisée, ambitieuse. Nous avions parlé de notre avenir. Nous nous étions mis d'accord sur un budget. Nous voulions acheter une maison, commencer à investir. On fera un mariage simple, avait dit Vanessa, les larmes aux yeux en regardant la bague de fiançailles pour laquelle j'avais dépensé 3 mois de salaire. Juste la famille et les amis proches. $30,000 maximum. $30,000, c'était gérable. Puis, le virus Pinterest s'est emparé de moi. Doucement. Un changement de lieu par-ci, un prestataire plus prestigieux par-là. Le country club est sympa, dit Vanessa 2 mois plus tard, mais le Saint-Régis a cette salle de bal avec ses lustres en cristal. Seulement 5 000 de plus. 5 000, c'est énorme, dis-je en consultant notre tableau Excel. Ça grève notre budget voyage de noces. On récupérera cet argent en cadeau, répondit-elle d'un ton sec. En plus, mes parents seront tellement impressionnés. Ah, les parents, Bob et Linda. Bob, un mécanicien retraité qui passait ses journées à regarder les chaînes d'infos en continu et à se plaindre du prix de l'essence. Linda, une femme au foyer qui vivait par procuration à travers les réseaux sociaux de sa fille. Des gens traditionnels. Quand nous nous sommes assis pour discuter des contributions, j'étais prêt avec un tableau Excel. Le devis actuel pour le mariage est de 42 000. C'est au-dessus du budget, mais si on réduit les fleurs et qu'on propose seulement de la bière et du vin au bar, on peut réduire la facture. Linda s'exclama. De la bière et du vin seulement? Michael, c'est ringard. Les gens vont croire qu'on est fauché. Bar ouvert ou rien. Bob grogna en piquant son steak. Un bar premium à volonté ajoute 6 000. Avec ça, on approche les 50 000. Vanessa et moi, on pouvait en couvrir 30. J'espérais qu'il partagerait la différence. Bob m'a regardé comme si je lui avais demandé un rein. « Je suis de la vieille école », a-t-il dit. J'ai payé les études de Vanessa. Je l'ai logée pendant 18 ans. La tradition veut que la famille du marié s'occupe des répétitions, celle de la mariée du mariage. Mais nous, on n'a pas de revenus fixes. 0, ai-je précisé. On te donne notre fille, a dit Linda d'une voix douce. Voilà le cadeau. J'ai regardé Vanessa. Elle examinait ses ongles. Van, ai-je demandé. Chérie, a-t-elle répondu doucement. Ils n'ont vraiment pas les moyens. Tu le sais, et tu gagnes bien ta vie. Tu viens de toucher cette prime. Cette prime servait pour l'apport de la maison. On achètera une maison plus tard, ai-je dit. On ne se marie qu'une fois, a-t-elle rétorqué. Cette phrase est devenue notre mantra. Au bout de 6 mois, le budget était explosé. Il fallait absolument une robe Vera Wang, $8 000. Les fleurs, des pivoines importées de Hollande, 6 500. Le photographe, 7 000 pour 8 heures. Chaque fois que j'essayais de freiner les dépenses, elle m'accusait de ne pas l'aimer. « Tu veux que je regrette ma journée ?» s'écriait-elle. « Tu veux que je sois humilié devant mes amis de la sororité ?» Je l'aimais, ou du moins je le croyais, alors j'ai cédé. J'ai puisé dans les économies de la maison, liquidé un petit portefeuille d'actions. Le point de rupture a été atteint il y a 3 semaines chez le fleuriste. Le devis s'élevait à 9 000. On ne peut pas faire ça. Ai-je dit. Vanessa, je n'ai pas cet argent. Le compte est à sec.
J'ai déjà fait une demande de prêt, a-t-elle répondu nonchalamment. Un prêt pour le mariage? Elle m'a figé. De la part de Sophie. Ils m'ont accordé 25 000. Je l'ai mis à ton nom parce que ta cote de crédit est meilleure. Un silence de mort s'est installé. Tu as contracté un prêt, à mon nom, sans me demander mon avis. Je ne l'ai pas encore signé, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Il suffit de le signer électroniquement. 14% d'intérêt. 5 ans. 5 ans? Ai-je murmuré. Tu veux commencer notre mariage avec 25 000 $ de dette à taux d'intérêt exorbitant pour des fleurs? Pour une fête? Ce n'est pas juste une fête, a-t-elle hurlé en frappant du poing sur la table. C'est ma journée. Pourquoi ramènes-tu tout à l'argent? Tu es si radin. Mon père avait raison à ton sujet. Son père? Un vrai homme sait gérer ça. Elle a craché. Si tu n'as pas les moyens, tu n'es peut-être pas l'homme que je croyais. Je l'ai regardé et j'ai vu une étrangère, une consommatrice. Elle ne voulait pas d'un mariage. Elle voulait une mise en scène, la validation d'Instagram, l'approbation parentale. Si, ai-je dit doucement. Oui, un vrai homme sait gérer ça. Je suis sorti de la boutique de fleurs. Elle ne m'a pas suivi. 10 minutes plus tard, un texto. Content que tu aies retrouvé la raison, n'oublie pas les papiers du prêt. Je suis rentré chez moi, assis dans le noir. 25 000 $ à 14,99% TAEG. Coût total estimé à 65 000 $. J'avais 12 000 $ d'économie. Je pouvais signer, l'épouser, payer 600 $ par mois pendant 5 ans pour des fleurs qui faneraient en 24 heures, une robe qui resterait dans un carton. Ou alors, j'ai ouvert un nouvel onglet. Vol pour homme. Je n'ai pas annulé tout de suite. Trop compliqué. J'ai envoyé un courriel à Vanessa. Réunion budgétaire. Je ne signe pas le prêt. J'annule les fleurs, le vidéaste. Je réduis la liste des invités de 50. Je ne m'endette pas. Décision finale. Elle a appelé en hurlant. Une ratée. Elle m'a menacé. Ne te donne même pas la peine de venir. C'est un ultimatum, ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu. Soit tu me donnes le mariage que je mérite, soit rien. D'accord, ai-je dit. J'ai compris. Elle a raccroché, persuadée d'avoir gagné. J'ai passé la semaine à démêler ma vie. J'ai appelé les prestataires, annulé les contrats. J'ai perdu 15 000 $ d'acompte non remboursable. C'était dur, mais comparé à 65 000 $ et une vie de misère, c'était une aubaine. Je ne lui ai pas dit que j'avais annulé. Mesquin, certes, mais après la tentative de fraude au prêt, les règles ont changé. 2 valises bouclées, appartement en sous-location courte durée. J'ai annoncé à mon patron que je prenais un congé sabbatique anticipé et j'ai réservé un aller simple pour l'Italie. Départ mardi, mariage samedi. Lettre sur le comptoir de la cuisine. Vanessa, tu m'as dit de t'offrir le mariage que tu mérites. Budget ajusté à ta contribution. 0. Salle, traiteur, groupe annulé. Prénom signé. Je ne viendrai pas. La bague est perdue. C'est fini. J'ai programmé un mail pour samedi à 9 h. De retour sur le balcon à Florence, mon téléphone vibre. Encore Marc. Marc, mec, c'est le chaos. Saint-Régis. Porte verrouillée. Aucun événement prévu. Vanessa hurle dans le hall. Mon père a l'air prêt à frapper quelqu'un. Où es-tu? J'ai ouvert la conversation de groupe, envoyé un selfie. Chemise en lin blanc, lunettes de soleil, verre de Barolo, cathédrale de Florence en arrière-plan. J'ai tapé. Je suis en lune de miel en solo. Je les ai tous bloqués. Un serveur s'approche. La carte des desserts? Oui, et une autre bouteille de ce vin cher. On fait ça? On pourrait dire ça. J'ai souri. Je viens d'économiser 50 000. J'ai mangé du tiramisu le meilleur que j'ai jamais goûté. Les conséquences ont été explosives. Vanessa a craqué et on l'a escortée dehors. Bob a essayé de porter plainte pour préjudice moral, l'avocat a ri. Mes amis se sont divisés, certains m'ont traité de monstre, d'autres m'ont discrètement envoyé des messages de soutien. Tu l'as échappé belle, mec. 3 semaines en Europe, randonnée dans les 5 terres, espresso à Venise, rencontre avec une étudiante en art à Prague. Le voyage a coûté 8 500. Je suis rentré ressourcé, célibataire et solvable. J'ai vendu mon appartement, acheté un plus petit avec vue sur la ville. Je conduis une Audi, je travaille toujours sur des tableurs, mais maintenant je commande ce que je veux. Pas besoin d'appui de budget pour les frites. Parfois, tard le soir, je me demande si j'ai été trop dur. Puis je repense à la demande de prêt à un TAED de 14,99%, et qui mesurait ma valeur à l'aune de ma volonté de sacrifier mon avenir par vanité.
Je dors comme un bébé. La tradition, c'est la pression sociale des morts. Un mariage, c'est une fête, une union, c'est un partenariat. Si la fête prime, c'est une prise d'otage. Je n'ai pas fui. J'ai négocié ma libération. Le soleil se couchait sur Florence, teinté de pourpre et d'or. J'ai fini mon verre de vin, laissé un généreux pourboire et flâné dans les rues pavées. Seul. Et pour la première fois en 2 ans, je ne me sentais pas seul.